avec nous. Vous êtes sur la 3 dans votre émission La Grande Team. On fait bien sûr le point de toute l'actualité sportive ici et maintenant. On vous propose bien sûr le sommaire dans ce format. La Grande Team vous propose ce vendredi LGT News. Algérie 2022 au quotidien. Débrief du match de classement et analyse sur la finale tant attendue du CHAN 2022 entre l'Algérie et le Sénégal. Merci de suivre la 3. Intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition, l'Algérie peut-elle remporter la finale? On peut dire sa finale tout simplement parce que c'est le pays hôte. L'Algérie évolue donc à domicile. On en parle, le numéro de téléphone est le suivant, plus 225 27 21 59 93 99. Appelez-nous au moment opportun et chers internautes, vos avis nous les prenons également sur la page Facebook de la 3, c'est la 3. Et tout simplement, je reprends encore la question, intraitable à domicile depuis le début, depuis l'entame de la compétition, l'Algérie peut-elle remporter la finale? Place aux news. L'actualité au tennis, les playoffs du groupe mondial 2, Coupe Davis. Le tirage au sort effectué. Le Mercure monte à quelques heures des playoffs du groupe mondial 2 de la Coupe Davis, avant les confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Dans le cadre de cette compétition prévue ce samedi et dimanche, il a été procédé au tirage au sort ce matin à Cocody. Numéro 1 du tennis ivoirien, Eliakim Koulibaly ouvrira ce tournoi en simple avec le numéro 2 marocain Moundir Adam. Ouattara Abdul Karim, classé deuxième tennisman ivoirien, sera face au numéro 1 du Maroc, Benchetri Elliott. La journée du dimanche sera marquée par les oppositions doubles et simples croisées. La paire Eliakim Koulibaly, Ouattara Abdul Karim croisera le fer avec la paire Benchetri Lalami. La sélection ivoirienne est déterminée à réaliser de belles performances. Et ce n'est pas Eliakim Koulibaly, le meilleur tennisman, qui dira le contraire, même si Lalami Younes et ses partenaires du Maroc semblent décidés à apporter la réplique. Je suis très motivé et comme je l'ai dit, moi je vais mouiller le maillot pour le pays. Je vais tout donner et mettre toutes les chances de mon côté et espérons que je gagne ce match. Donc rendez-vous à tout le monde demain à 11h pour venir me supporter. Merci beaucoup et force à la Côte d'Ivoire. On s'est entraîné, tous les jours, matin, après-midi. Et oui, on est prêt pour la compétition. Ça fait vraiment plaisir d'être là. La température elle est bien. Et voilà, on est prêt pour demain. Du cyclisme au niveau national. 22 compétitions pour la nouvelle saison. La Fédération ivoirienne de cyclisme vient de dévoiler son calendrier au titre de l'exercice 2023. Ce sont au total 22 épreuves qui meubleront la nouvelle saison. Au nombre des activités figurent 12 courses sur route, 4 compétitions de VTT, 2 championnats de BMX et 4 compétitions vélo ordinaires. Le top départ de la saison 2023 sera donné le 26 février prochain à Atekoubé, avec le Grand Prix d'Atekoubé doté du trophée d'Enhaut Paulin. Les informations au football nous conduisent vers la signature d'une convention. La CFACI se marie à 2 structures. Journée marathon pour l'Association des centres de formation de football et Académie de Côte d'Ivoire, mercredi dernier. En effet, la CFACI, dirigée par Traoré Ahmed Mamadou, dit Agnagami, a signé 2 conventions, dont la première avec Foot Inter et la deuxième avec la structure italienne Cost Italie. Cette seconde cérémonie de signature a été marquée par la remise de 10 ballons à la CFACI. Les infrastructures sportives en construction en vue de la CAN intéressent fortement le sélectionneur national. Jean-Louis Gasset en prospection. Le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, est allé s'enquérir des nouvelles des travaux de construction des différents stades qui accueilleront la CAN 2023. Un point d'honneur a été mis hier, jeudi, sur les installations basées à Abidjan. Accompagné de ses collaborateurs, Ghislain Printemps et Fabrice Grange, le patron de l'encadrement technique des éléphants a visité les terrains d'entraînement de la commune de Cocody. Aussi a-t-il prospecté le stade Félix Houphouët-Boigny et celui des Bimpé.
Retour sur la finale de la Coupe du Monde perdue par la France face à l'Argentine. Kolo Muani hanté par son duel perdu devant Martinez. L'international français a exprimé ses regrets dans une interview exclusive accordée à notre confrère de Beansport, Belabès. Dans ma tête, je me suis dit, là, Andal, il faut que tu tires. J'ai essayé de tirer au premier poteau. Le gardien il fait un très bel arrêt, il la sort bien. J'ai perdu ce duel. Après, je pense aussi qu'il y a d'autres solutions. Je pouvais le lober et je peux trouver Kylian parce que Kylian il est sur un bon angle aussi. Mais sur l'action, je le vois pas. Ah oui. Parce que le ballon, il vient comme ça. Et moi, c'est dire, je vais direct comme ça. Je vois pas Kylian là. Et c'est après, quand tu vois la vidéo, que tu vois qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est trop tard, tu peux rien faire. Donc, je l'ai encore à travers la gorge. Et je pense que ça, je l'aurai à vie. À vie, tu vas avoir ça en travers. À vie, à vie. Et tu la regardes encore, l'action. Ouais. Et quand tu la regardes, tu te fais mal. Je me fais pas mal. Je me dis qu'il faut que je me bats, mais je vais aller chercher ce but-là. En fait, c'est ça qui va me pousser tout le temps à marquer, à me surpasser. Je pense que ce but que j'ai raté va me donner de la force, entre guillemets. Allez, c'est tout pour les infos sélectionnées, rien que pour vous, férus de sport et fans de la grande team. Henri-Joël Bois, rapidement, il y aura du tennis ce week-end. Ah oui, on avait déjà évoqué cela hier, aujourd'hui encore, parce qu'il faut le faire pour faire savoir qu'aux Ivoiriens, il y a une grosse compétition qui va commencer demain. En Côte d'Ivoire, ici, la Coupe Davis, on a l'habitude de voir cela à la télé avec les grosses nations. Mais nous aussi, on a notre tour à jouer. Il faut passer au second tour et ça se passe demain. Et ça sera face au Maroc. Il faut que les Ivoiriens soutiennent cette équipe, notamment le numéro 1 ivoirien Eliakim Koulibaly, qui, on ne le sait pas beaucoup pour certains, mais c'est un des meilleurs tennisman. Il était parmi, en junior, il était parmi les meilleurs. Aujourd'hui, il est en professionnel, donc il est là. Il défend les couleurs ivoiriennes. Et ça va se passer à partir de demain. On espère que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Ben, on espère en tout cas. Jean-Philippe Auria, Jean-Luc Gasset en prospection. On essaie de voir les infrastructures sportives. Effectivement, on sait que juste après le CHAN, le prochain gros événement auquel doit s'attendre l'ensemble du monde sportif africain, c'est bien évidemment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va recevoir le Gotha du football continental et le sélectionneur national est déjà en prospection pour essayer de voir les infrastructures qui pourraient accueillir l'équipe nationale, s'imprégner tant soit peu de l'avancement des travaux, encourager les travailleurs et puis également rassurer, je dirais, à la fois les joueurs parce que tous ceux qui sont en externe se posent des questions, bien évidemment, sur l'état d'avancement des travaux. Donc, c'est intéressant pour un entraîneur également d'avoir cette idée afin de se projeter même dans sa préparation par rapport à cet événement. Parce que, bon, malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, notre équipe nationale de football n'a pas de centre d'entraînement qui lui est dédié. Donc, il faut que l'entraîneur également se balade pour essayer de voir parmi les différents sites qui ont été bâtis ou rénovés, lequel pourrait accueillir les éléphants. Voilà, lequel pourrait être utilisé ou accueilli donc, nos Pachidem pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, et cet après-midi, Cristiano Ronaldo a enfin inscrit son premier but sous les couleurs d'Al Nassr en match officiel. Grâce à sa réalisation sur penalty dans le temps additionnel, il a permis à son équipe d'arracher le nul 2-2 sur la pelouse d'Al Fat. À noter que notre compatriote Ghislain Conan a été passeur sur le premier but d'Al Nassr. C'est bon pour le moral, n'est-ce pas? Je pense que Martial. C'était un peu bloqué. Cristiano est arrivé dans son nouveau club. Il avait du mal à démarrer avec ce club-là qui a été éliminé récemment. Et donc, je crois, dans une compétition locale. Donc, les supporters n'étaient pas très heureux, n'étaient pas contents. Donc, aujourd'hui, je pense qu'en marquant, il marque quand même son territoire. Il donne un signal fort à ses prochains adversaires pour dire que je suis présent et que Cristiano Ronaldo se réveille enfin. Allez, retour sur la 7e édition du CHAN diffusée par la 3 dans Algérie 2022 au quotidien. Et c'est l'heure de la Gazette du CHAN. Un arbitre gabonais pour la finale.
On connaît l'identité de l'arbitre qui officiera ce samedi la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. Il s'agit du Gabonais Pierre-Ghislain Acho. Il sera aidé dans sa tâche par ses deux assistants que sont Dani Petrous de Seychelles et Adou Herman Désiré de la Côte d'Ivoire. Ainsi, on a décidé la Confédération africaine de football. Sofiane Bayazid, confiant pour l'Algérie. Plus que quelques heures et l'on saura qui de l'Algérie ou du Sénégal remportera ce CHAN. En tout cas, Sofiane croit dur comme fer aux chances des Fennecs d'être sur le toit continental par rapport à cette compétition. Certes, c'est un match difficile, mais on est prêt mentalement et physiquement pour cette rencontre. On va jouer devant notre public, c'est un avantage. Nous sommes prêts pour cette rencontre, il faut bien la gérer. C'est une finale, a-t-il déclaré. Allez, on ne va pas revenir sur ces deux informations de la Gazette du CHAN, mais derrière, Clément, un arbitre ivoirien dans le trio pour, bien sûr, cette finale. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est quand même un honneur pour le pays, même si on ne va pas en finale. Adou, il est là, il sera assistant du coach gabonais Acho, Pierre Acho. Voilà, et ça peut booster les autres. Ça veut dire que si on travaille également, on peut atteindre le haut niveau. Faire une finale, ce n'est pas permis à tout le monde. Et on parle de l'arbitre gabonais qui va faire la finale parce que c'est lui le président de la Fédération gabonaise de football. Lui, il était arbitre, donc il a fait de l'arbitrage une priorité au Gabon. On voit le fruit actuellement avec Pierre Acho. Donc on va souhaiter également pour nos arbitres ici, après il faut bien faire son travail, il faut être appliqué, être neutre dans tout ce qu'on fait et puis voilà, beaucoup se former également. Je pense qu'on peut atteindre le haut niveau, on peut passer d'assistant et pourquoi pas arbitre principal d'une finale. Allez, comme quoi seul le travail paie. Qu'est-ce que les chiffres du jour nous réservent? Eh bien, on découvre tout ça après le jingle. Comme le nombre de doublés réalisés à ce jour au CHAN 2022, ils sont l'œuvre de l'Angolais Depou face au Mali et de l'Algérien Mayous devant le Niger. 1. L'Algérie et le Sénégal disputeront la première finale de leur histoire au CHAN. Et on va terminer avec le chiffre 5. Ce samedi, on connaîtra le nom du 5e pays au palmarès du CHAN après cette édition. Les précédents sont la RD Congo, la Tunisie, la Libye et le Maroc. Alors, est-ce un mérite pour Depou et Mayus d'avoir été les seuls à réaliser un doublé dans ce CHAN-là pour le moment? Parce que c'est vrai qu'on a vu le match de classement il y a quelques minutes seulement avec la victoire malgache, mais derrière, il y a la finale qui arrive. Bien sûr. Vous savez, cet attaquant algérien, pour moi, c'est le monsieur plus de cette équipe de l'Algérie. On a vu un peu tout au long de cette compétition, son activité sur le front de l'attaque algérienne. Il est présent dans les appels, dans les déplacements et véritablement, il pose des problèmes à toutes les défenses. Donc, moi, je ne suis pas surpris de le voir là et surtout être meilleur buteur de cette compétition jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il va même finir meilleur buteur avec ses 5 buts. De l'autre côté, avec l'Angolais Depou, déjà, il faut savoir que l'Angola avait une très très bonne équipe. L'Angola jouait très bien. Malheureusement, l'aventure s'est vite arrêtée. Mais cet attaquant, nous l'avons vu dans le match face au Mali, qui a été présent. Et surtout, les buts, on a senti que c'était un attaquant de surface, un véritable tueur. Parce que non seulement il y avait l'organisation sur les côtés, mais il était présent là pour conclure les occasions. Et comme je le disais, malheureusement pour lui, l'aventure n'a pas continué. Sinon, on aurait aimé le voir. Peut-être même qu'il serait aujourd'hui à, pourquoi pas, 5 buts comme Mayous. Mais malheureusement pour lui, l'aventure s'est vite arrêtée. Mais ce sont des attaquants de bonne qualité. Et peut-être dans ce CHAN-là, ils ont tapé peut-être dans l'œil de certains recruteurs. Et on espère que pour eux, ils iront très bien. Il y a Depou qui a déjà signé au Portugal. Il a signé à Gilles Vicente, 15e du classement dans le championnat portugais. Donc, vous dites que voilà, le CHAN également peut te permettre d'aller voir ailleurs. Oui, j'ai senti que Martial avait quelque chose à ajouter. Non, écoutez, le football, qu'est-ce qu'on attend au football? C'est de gagner. Pour gagner, il faut marquer des buts. Donc, quand on a des attaquants de qualité qui arrivent à inscrire des doublés dans des matchs de compétition continentale, je pense que c'est à saluer. Et puis, bon, c'est bien pour le spectacle.
Alors, Jean-Philippe, quel sens donnez-vous à la première finale du Sénégal et de l'Algérie au CHAN? Mais je dirais que c'est une finale assez inédite. C'est une finale qui va concerner les deux pays qui ont remporté les 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une finale qui va concerner 2 pays qui ont le vent en poupe, parce que c'est vrai que l'Algérie n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. L'Algérie également a été sortie prématurément de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Mais l'Algérie est détentrice de la FIFA Arab Cup. Donc c'est dire que ce sont 2 pays phares, hein, on peut l'utiliser comme ça, du continent africain, et qui ont beaucoup travaillé ces dernières années au niveau de leur fédération pour que toutes leurs équipes, surtout même les équipes nationales au niveau des différentes catégories, puissent atteindre un certain niveau de régularité, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a eu la fausse note que j'ai eu à donner tout à l'heure côté algérien, mais on s'est rendu compte qu'en interne, le championnat algérien, ces derniers temps, produisait des formations qui se retrouvaient très souvent en phase de poule des compétitions continentales. Donc c'est normal qu'eux, on les retrouve là. Côté sénégalais, c'est plutôt l'inverse. C'est l'école inverse, où on a beaucoup de ça, des formations assez performants. Malheureusement, les clubs de l'élite au Sénégal ne profitent pas assez longtemps de la présence de ces garçons, puisque la majeure partie de ces centres sont en partenariat avec des clubs européens. Donc dès qu'ils sortent, à peine ils jouent 3 ou 4 mois qu'ils sont transférés. Donc il n'y a pas cette régularité-là, cette présence qui va permettre aux clubs sénégalais de grandir. Mais on se rend compte déjà que ceux qui sont présents, avec les bases qu'ils ont, avec aujourd'hui l'engouement suscité par la victoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été amenés à se surpasser et puis à se retrouver également au final de cette compétition. Ça va être une finale assez ouverte, mais comme je l'ai dit, bon, pour répondre à votre question, c'est juste une finale inédite. D'accord. Allez, 5 vainqueurs en cette édition. Arijo, on remarque que c'est une compétition qui reste quand même ouverte. Bien sûr. Et ça montre que c'est vrai, peut-être la Tunisie, vous savez, la Tunisie, le Maroc, la Libye, on sait que c'est des formations, c'est des pays où quand même les championnats sont bien cotés sur le continent africain. Mais la RDC, c'est aussi illustré à 2 reprises dans cette compétition. Ça montre que s'il y a un travail qui est fait à l'intérieur de nos différents championnats, forcément le résultat se perçoit surtout dans cette compétition. Quand la RDC remportait ces 2 compétitions, ces 2 trophées, d'abord la première et après la deuxième, l'équipe de TP Mazembe quand même tirait le championnat ou les autres équipes vers le haut. C'est vrai, elle était accompagnée par les autres comme Vita et peut-être DCMP et Saint-Éloi, mais derrière, il y avait quand même une locomotive qui était l'équipe du TP Mazembe. Ensuite, quand on prend l'Algérie, quand on prend le Maroc, bon, on ne va pas tout de suite faire, on va plus faire la publicité du championnat marocain. Chaque année, on le voit avec le WAC et les autres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le travail qui a permis à ces équipes-là quand même d'arriver là où elles sont arrivées. D'accord, merci beaucoup Henri-Joël Bois. Zoom sur la petite finale dans les résultats du jour. La petite finale du CHAN 2022 s'est achevée il y a quelques minutes et c'est Madagascar qui s'est hissé sur la 3e marche du podium en venant à bout du Niger. Martial, quelle analyse globale faites-vous de cette petite finale-là? Je dirais que c'est l'équipe la plus entreprenante, surtout lors de la seconde phase de jeu, qui l'a emporté parce qu'on a senti les Nigériens trop timides, tiraillés, surtout sur la défensive, alors que les Malgaches, qui ont un football léché, un football explosif, se sont mis à l'attaque lors de la seconde phase de jeu. Donc, naturellement, les Malgaches l'ont emporté. C'est le meilleur qui a gagné, Clément? Oui, tout à fait. Je pense que pour quand même la récompense du jeu, pour la beauté du football, voilà, pour ce qui a servi cette sélection malgache dans cette compétition-là, méritait quand même de partir avec la 3e place parce qu'on a vu une sélection nigérienne qui était quand même beaucoup plus défensive. On n'a pas créé beaucoup, on n'a pas pris beaucoup de responsabilités. C'est vrai que la première mi-temps était quand même un peu... Voilà, n'était pas du tout bien, mais en seconde période, on a vu une sélection de malgache qui essayait de passer par les côtés. On va varier le jeu, on va se créer beaucoup d'occasions, on va améliorer même les tirs et autres dans cette seconde période-là. Voilà, et ils vont pousser même à la dernière minute. Ce but-là, il vient quand même à la dernière minute. Ça veut dire qu'ils avaient cette volonté-là à aller chercher cette victoire-là par rapport aux Nigériens. Donc moi, je pense que pour la beauté du football, c'est mérité pour Madagascar qui aurait inscrit quand même 9 buts dans cette compétition à égalité avec l'Algérie, avec un match en moins. Donc je pense que c'est mérité pour les barrières malgaches. Henri-Jo?
Même question pour vous? Vous savez, en première période, j'ai senti... Bon, c'est vrai que le Niger a été dominé, mais quand même, ils avaient quelques petites actions en première période. Il n'avait plus les mots parce qu'on sentait qu'il avait donné des instructions qui n'étaient pas suivies par les joueurs. Ils ont beaucoup subi. Cette équipe du Niger, ce qu'elle a pu nous montrer depuis l'entame de cette compétition, elle n'est pas bâtie pour défendre outrageusement. C'est une équipe assez offensive, assez joueuse, et elle essaie de se dénaturer pour pouvoir contenir les assauts malgaches, pour ne pas trop subir ou encaisser énormément de buts. Malheureusement, pour eux, à l'ultime instant de la rencontre, ils ont pris ce but-là, c'est une énième tentative malgache, et voilà, ils vont être 4e de cette compétition. Ce n'est pas un mauvais positionnement pour eux, mais je pense qu'ils auraient souhaité terminer beaucoup plus haut, sauf que... à mon sens, l'esprit n'était pas forcément. D'accord. Allez, 4e Niger pour le CHAN 2022. 3e Madagascar. Et la première et la 2e place, bien sûr. On saura demain qui du Sénégal ou bien sûr l'Algérie occupera simplement la première ou la 2e place. Rendez-vous est pris dès demain à partir de 19h30 pour la grande finale de cette 7e édition du CHAN Algérie 2022. Nous allons marquer une courte pause ce soir. Notre question LGT parle bien sûr du CHAN 2022, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition. L'Algérie peut-elle remporter la finale? Eh bien, on prend vos avis via le +225 27 21 59 93 99 ou encore sur la page Facebook de la 3. On marque une pause, on revient juste après. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non, pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, je sais qu'ils nous suivent. Donc, ici, on tourne. On dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas? Waouh! Il y a caillou dans ton... Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai remis 1 million. Moi? Qui c'est? Je t'ai jeté la petite. Tu vas te suicider? Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Non, c'est des questions, monsieur. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Oui. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Et vous donnez rendez-vous demain, même dans le canal de la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Il était une fois, sur la 3, voilà. Une belle, une très belle. Et c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle, faut continuer. Et ces bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes, émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30, du lundi au vendredi, en direct sur la 3. Toi,
va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap. Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Notre prochaine rubrique, bien sûr, c'est le fait du jour. Et notre question LGT CHAN 2022, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition. L'Algérie peut-elle remporter la finale? Ici, en plateau, le trophée peut-il échapper à l'Algérie? Eh bien, ardoise, oui ou non? Eh bien, on ouvre le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Et sur la page Facebook, il y a quelques réactions qu'on prendra dans quelques minutes seulement. Oui pour Henri-Joël Bois, non pour Clément, et j'ai 2 oui, donc un 100% de oui à ma gauche. On va commencer par Martial Goro. Ok. Nous sommes à la 7e édition du CHAN. Lors des 6 précédentes éditions, il n'y a qu'un seul pays organisateur, le Maroc, en 2018, qui a remporté le trophée continental. Donc ça veut dire qu'on peut jouer à domicile et ne pas remporter ce titre-là. Okay. Donc c'est pourquoi je dis non. Et je dis oui. Voilà. Allez-y. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Jean-Philippe? Moi, je n'ai pas l'historique des finales. J'aurais demandé à Martial si tous les pays organisateurs s'étaient retrouvés en finale, parce qu'en 2009, déjà, la Côte d'Ivoire était sortie jusqu'au premier tour. Ouais. Mais bon, moi, j'ai mis oui simplement parce qu'on est dans une rencontre de football. Une rencontre de football, la vérité ne se définit que sur ce qui va se passer sur l'aire de jeu. Les rencontres entre Sénégalais et Algériens ont toujours été des rencontres assez épiques. Même la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 n'a pas été aussi facile pour les Algériens. Donc je me dis qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont moins de pression que les Algériens parce que peu importe l'issue de cette rencontre, ils auront réussi leur participation à cette compétition. L'Algérie veut remporter ce trophée pour diverses raisons. Déjà, de tous les pays du Maghreb qui participent à cette compétition, apparemment, l'Algérie est peut-être le seul grand pays qui n'a pas encore remporté cette compétition. Le Maroc l'a remporté, la Libye l'a remporté, la Tunisie l'a remporté. L'Égypte ne participe pas à cette compétition. L'Égypte était un pays arabe, même. Ils ne participent pas à cette compétition parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'intérêt, vu que leur équipe A, c'est celle qui bat tout le monde lors de la Coupe d'Afrique des Nations des Grands. Donc, pour eux, ce n'est pas important. Donc, pour l'Algérie, il faut inscrire son nom à ce palmarès. Parce que ce sont les pays du Maghreb qui dominent outrageusement le palmarès de cette compétition. En Afrique noire, je crois que seule la RDC a réussi à inscrire son nom au palmarès à 2 reprises. Donc, voici déjà l'intérêt pour les Algériens, une pression supplémentaire pour remporter ce trophée. L'autre raison, c'est qu'ils organisent ce trophée chez eux. Ouais. Et après les 2 débats que j'ai eu à citer tout à l'heure, la mauvaise participation à la CAN camerounaise, la non-participation au mondial au Qatar, il faut susciter de l'espoir auprès du public algérien. Et cela passe par une victoire durant cette compétition. Déjà qu'ils ont mis en place un magnifique dossier qui, à mon sens, normalement, au vu de ce qui a été constaté pendant le CHAN, doit permettre à l'Algérie d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après l'année au peuple algérien d'être en joie d'avoir remporté un trophée continental. Donc, avec ces différents facteurs. D'accord, merci beaucoup. Si cette pression, je termine en quelques secondes, je dirais beaucoup de nervosité, comme ce fut le cas face à la Côte d'Ivoire, il risque tout simplement de passer à côté. De passer à côté, d'accord. Sur la page Facebook de la 3, à la question LGT, bien sûr, voici la réponse de M. Sikasabi. Les Algériens ont 80% de chances de gagner cette compétition de par leur performance, l'intensité et la rapidité de leur jeu. Les Sénégalais ont de sérieux problèmes au niveau de l'attaque et ils terminent par que le meilleur gagne demain. Clément, vous avez répondu non, mais attendez, on va écouter plutôt Henri-Joël Bois avant de vous laisser la parole. Allez-y, Henri-Joël. Vous savez, quand on a vu cette équipe de l'Algérie jouer face à la Côte d'Ivoire avec toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer face aux Ivoiriens, je me dis que, parce que c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais en face d'une équipe sénégalaise qui a un jeu plus intéressant que celui des Ivoiriens, je me dis que ça va être super compliqué pour cette équipe algérienne. Et en plus, puis
égrené, cette équipe algérienne va jouer devant son public. Il y a tellement d'enjeux pour les Algériens que est-ce qu'ils pourront gérer cette pression? Parce qu'ils y sont, c'est vrai, ils y sont. Ils ont fait une très bonne demi-finale. Mais jouer face au Sénégal, c'est pas pareil que jouer face au Niger et même face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, pour moi, joue mieux que la Côte d'Ivoire. Maintenant, si le Sénégal arrive avec les mêmes certitudes, la même manière de jouer, la même envie que lors de ces 5 derniers matchs, je pense que ça va être super compliqué pour cette équipe algérienne de s'en sortir dans cette finale. D'accord. Allez, vous pouvez toujours nous appeler Féru du Sport à plus 225 27 21 59 93 99. On parle bien sûr du CHAN 2022, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition. L'Algérie peut-elle remporter la finale? Appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. On a vraiment envie de connaître votre avis, tout simplement. Et sur la page Facebook de la 3, monsieur Ilas Traoré répond simplement oui. Et derrière, il fait un pronostic. Algérie 3, Sénégal 0. Konaté El Hadj Bassiriki. L'Algérie va prendre ce trophée, c'est sûr. Il donne également son pronostic. Algérie 2, Sénégal 0. Allez, je prendrai d'autres réactions d'internautes un peu plus tard. Allez-y. Vous avez répondu non, Clément? Ouais, non, parce que je vois difficilement l'Algérie laisser filer le trophée à domicile. Pourquoi? Parce que les équipes que j'ai vues jouer, c'est la seule formation en mode compétition. Quand on prend la progression de cette sélection algérienne, on voit un match d'ouverture où il y a la pression, ils font le service minimum 1-0, finit la pression, 1-0 encore face à l'Éthiopie, 1-0 face au Mozambique, ils finissent les phases de poule sans encaisser. Et puis là, je pense que où on devait les sortir, c'est face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Quand tu prends le scénario, ça tourne en leur faveur, tout ça. Et ils montent petit à petit en puissance, ils vont monter en puissance, ils font 5-0 voilà, face au Niger. Et je trouve que le projet algérien il est cohérent depuis combien, 1 ou 2 ans. Ils ont le même sélectionneur que là, Majid Bouguera, il connaît bien les joueurs qui sont là. Il va gagner la Coupe arabe avec l'Algérie, donc je pense qu'on est dans un projet avec lui. On sent aussi la cohésion entre le public et puis son équipe. Parce qu'on a un public qui pousse énormément. Ce n'est pas forcément les meilleurs du continent pour ceux qui regardent les compétitions africaines, mais ils sont transcendés par l'événement, par le public qui est sans cesse derrière eux. Donc ça rend meilleur tous ceux qui sont alliés dans le 11 de départ de Majid Bouguera. Et je vois difficilement l'Algérie laisser filer ce trophée-là parce que voilà, ils n'ont pas encaissé de but. 0 but encaissé dans cette compétition, ça veut dire qu'ils sont solides. Tactiquement, ils ne sont pas meilleurs au Sénégalais, selon moi, parce que je vois Thiao qui fait un excellent boulot, mais dans la motivation, dans la grinta, dans la volonté, ils sont meilleurs à toutes les sélections dans cette compétition-là. Et ils sont en confiance, ils ont un buteur qui est capable de finir les actions pour eux. Quand on finit de faire les centres, quand on finit de construire tout ce qui est action de jeu, ils ont un buteur qui est capable de mettre les ballons au fond. Il n'est pas élégant, il n'est pas le plus connu sur le continent également, mais il est dans sa compétition et il fait le taf actuellement. On parle bien sûr de Marius. D'accord, merci beaucoup Clément Yéton. On va prendre la direction de l'Algérie. Dorjulas Kofi et Vassiriki Bakayoko, nos envoyés spéciaux, ont pu recueillir les avis, bien sûr, des différents sélectionneurs en conférence de presse d'avant-match, mais également des réactions de quelques journalistes présents à cette conférence de presse d'avant-match. On regarde et on revient juste après. On connaît cette équipe du Sénégal, on a joué contre eux en match amical. Ça a fini par un match nul. Voilà, une belle équipe qui mérite d'être là. Pour moi, avec tout le respect de toutes les autres équipes, il y avait Madagascar aussi qui était là et je pense que les deux meilleurs sont en finale. Un match difficile pour les deux équipes. C'est sûr que ce match va jouer sur des détails. C'est celui qui fera le moins de fautes, de concentration, de fautes techniques. Mais ça va être un match, pour moi, ça va être un match serré, un très beau match où il y aura de l'intensité. Donc, depuis le début, on respecte toutes les équipes de la même façon. Nous, on est passé à autre chose après le match de la demi-finale. On a très vite oublié le 5-0. Et on sait que chaque match a sa vérité, chaque match est différent. Et en tout cas, voilà, que le meilleur gagne. Je ne pense pas que ça sera un match de magie contre moi. Parce que là, c'est Sénégal-Algérie. Donc, c'est les équipes locales qui s'affrontent. Ça n'a rien à voir ni de Djamel Belmadi, ni d'Aliou Cissé. On est là pour notre pays. On sait ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on tombe contre l'Algérie, le pays organisateur,
Et voilà, nous, on joue tout pour remporter ce trophée parce qu'on est là, c'est notre dernier objectif. Voilà. J'espère qu'il y aura le spectacle demain, surtout qu'il faudrait que nos joueurs locaux, nos joueurs qui jouent en Afrique, donnent cette image que le football africain est développé localement, pourquoi pas exporter d'autres talents en Europe. Et c'est ça, parce que nos joueurs africains ont besoin de plus de moyens, ont besoin de contrats professionnels. Donc j'espère qu'il y aura le spectacle et aussi que le meilleur gagne. Un match très difficile face à une équipe qui est défensivement solide. Elle joue très bien en ballon. J'espère que l'Algérie va surmonter cette épreuve comme on a surmonté l'épreuve ivoirienne, une équipe aussi solide, deux grandes nations de foot, que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire ainsi que l'équipe sénégalaise. Mais demain, dans notre stade et face à l'équipe sénégalaise, j'espère qu'on sera gagnant. On va jouer contre un adversaire rude. Ils ont des qualités. On a joué contre eux en match amical. C'était vraiment difficile pour avoir le nul 2 contre 2. On sait qu'on va jouer contre une équipe joueuse, très disciplinée tactiquement. Et demain, ils ont du boulot, les gars, pour avoir le seul titre qui manque à l'équipe nationale d'Algérie. Eh bien, l'élément que vous venez de suivre est un élément de nos envoyés spéciaux Dorj Laskofi et Vassiriki Bakayoko, présents en Algérie pour la 3. Monsieur Karamoko Ali nous appelle de Treichville. Bonsoir, monsieur Karamoko. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Oui. Je garde espoir que vous allez bien. Bien. D'accord. Allez, CHAN 2022, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition. L'Algérie peut-elle remporter la finale? Oui, l'Algérie va remporter. Pourquoi? 2-1. Oui, parce qu'ils ont un jeu vraiment posé et une équipe bien préparée par rapport à l'équipe sénégalaise. D'accord. Voilà, la pression serait dans le camp sénégalais. Voilà. Donc, c'est ce qui va donner la victoire à l'équipe algérienne. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis, oui. Allez, en tout cas, vous appelez de Treichville, vous n'aurez pas de tchèp demain. Oui. Allez, merci beaucoup, monsieur Karamoko Ali. Allez, merci beaucoup. Comme lui, vous pouvez toujours nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99. CHAN 2022, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition. L'Algérie peut-elle remporter la finale? Sur la page Facebook de la 3, monsieur Boulaye Sissoko écrit Sénégal Rec, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on a entendu les deux sélectionneurs ainsi que quelques journalistes présents. Pape Thiaw estime que ça ne sera pas un face-à-face Pape Thiaw Majid Bouguira, mais selon vous, qui a la faveur des pronostics concernant la bataille tactique, messieurs? Martial? Bon, je pense qu'au plan des statistiques, l'Algérie a un avantage parce que quand on voit le nombre de buts marqués, l'Algérie en a marqué 9, le Sénégal 6, le nombre de buts encaissés, l'Algérie a encaissé 0 but, le Sénégal a encaissé 1. Mais je dis que c'est une finale, c'est un match de football, ça sera ouvert. Et le Sénégal, qui est quand même le représentant de l'Afrique de l'Ouest, en cette édition, l'Afrique de l'Ouest a sa 6e finale. Le Ghana en a disputé 2, le Mali 2, le Nigeria 1, et puis aujourd'hui le Sénégal. Donc je pense qu'avec ces jeunes loups qui sont au sein de cette équipe sénégalaise, des jeunes formés dans des académies, dans des écoles de football, donc je crois que ce Sénégal-là a sa partition à jouer demain. Et donc, rien n'est gagné pour l'Algérie. Et là, vous voyez les statistiques du Sénégal, tout simplement, pour ce CHAN-là, avant, bien sûr, la grande finale. Alors, Jean-Philippe, quels sont les aspects sur lesquels pourrait se faire la différence demain? Majib a dit un terme qui est très important. L'équipe qui va s'amuser à commettre la moindre erreur va la payer cash. C'est-à-dire que c'est le niveau de concentration des différentes équipes qui va déterminer l'issue de cette rencontre. Si vous vous laissez dominer, si vous ne rentrez pas dans votre match, si vous n'êtes pas appliqué, si vous laissez l'adversaire avoir une quelconque ascendance sur vous dans un quelconque registre de jeu, que ce soit dans les duels aériens, que ce soit dans leur phase offensive où ils arrivent rapidement à vous prendre à défaut, que ce soit dans les longues balles, s'ils arrivent à tout simplement contourner votre bloc par des balles aériennes et ainsi de suite,
vous risquez simplement de perdre. Donc, à mon sens, ça va être une rencontre, je ne vais pas dire fermée, mais où les équipes vont beaucoup s'observer. Les blocs vont être très appliqués, ils ne vont pas se jeter à l'abordage, ils ne vont pas distendre les lignes entre les espaces entre les différentes lignes plutôt. Et on va avoir un football vraiment tactique où, dès la perte de balle, on va avoir des petites fautes pour permettre au bloc équipe de se regrouper. Et on ne risque pas de voir, à mon sens, énormément de buts dans cette opposition. Majib l'a dit également, ils ont croisé cette équipe sénégalaise peu avant le CHAN. Et le score de cette rencontre a été de 2 buts partout, 2-2. Donc je pense qu'ils ont eu l'opportunité de s'étudier, de connaître la particularité de chacun des joueurs adverses. Oui. La complexité, lorsqu'on croise une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, c'est que ce sont des équipes, généralement, lorsqu'elles arrivent à vous planter un but, il est très difficile de pouvoir remonter au score. Donc, il le sait très bien. Il sait qu'il n'aura pas une adversité plus forte que celle qu'il aura en finale. Il a cité pour lui les 2 équipes qui étaient vraiment dangereuses pour l'Algérie. Il a dit Madagascar et le Sénégal. Ils ont le Sénégal en finale. Ils vont devoir faire très attention. Et cette remarque est également réciproque en ce qui concerne les Sénégalais. Ils vont croiser l'Algérie, qui va venir avec toute sa force, toute son envie, qui va presser avec son public pour essayer de faire la différence. On sait que les Algériens, ils font tout pour faire la différence dans les 15 premières minutes. Ouais. Si les Sénégalais arrivent à les contenir, on va rentrer dans une phase d'observation, on va rentrer dans une phase assez tactique, et puis pourquoi pas peut-être... cette compétition n'a pas encore connu de prolongation ni de tir au but. Pourquoi pas aller vers ces échéances? De Trècheville, on se retrouve à Yopougon-Siporex, où on va retrouver M. Touré Bakary. Bonsoir, M. Touré Bakary. Bonsoir, Gilles. Comment allez-vous? Ah, ça va, ça va. D'accord. Allez, on parle CHAN 2022. Oui, oui. Intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition, l'Algérie peut-elle remporter la finale? Non, demain, l'Algérie va tomber. Ah bon? Dites-nous tout, ouais, pourquoi? Non, pas tomber, ils sont arrivés à l'Intermen. D'accord. Ah, demain, ils vont faire le match, un but sec seulement, c'est tout, un but sec. Un but à 0? Ouais, un but à 0. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Merci, merci. Allez, Clément, quels sont les joueurs à suivre pour demain? Je pense qu'on connaît du côté algérien, il y a Méziane qui est là, et puis Maïs, le meilleur buteur de cette compétition-là. Mais moi, j'ai un coup de cœur dans cette compétition. Lamine Camara, le joueur de Génération Foot au milieu de terrain avec le Sénégal. Allez regarder toutes ces séquences, ce qu'il fait avec le ballon, les déplacements, les coulissements. Voilà, on annonce déjà au FC Metz parce qu'il y a ce partenariat entre Génération Foot et puis FC Metz. Donc, il devrait partir du côté de Metz. C'est un excellent joueur de ballon. On va le surveiller également. Et puis voilà, du côté tactique, je pense que l'avantage, ça sera pour Thiaw, parce que Thiaw, quand on prend son Sénégal sait jouer à tous les types de football. Face à la Côte d'Ivoire, il était capable d'avoir le ballon. Face aux Malgaches, il a laissé le ballon et puis il a contré les Malgaches, il a allé les chercher très très haut. C'est une équipe qui est difficile à cerner, donc attention à l'Algérie. Après, du côté motivation, je pense que Majib Bouguera, il a l'avance sur Thiaw, parce que quand on prend les rencontres de l'Algérie, ça démarre, comme l'a dit Jean-Philippe, les 15 premières minutes. On essaie de crucifier l'adversaire. Si tu réussis à les bloquer pendant les 15 premières minutes, il y a le doute qui va s'installer. Côté motivation, je trouve Bouguera meilleur parce qu'il arrive à transcender ce joueur. Il connaît le football anglais, il a joué à Glasgow Rangers, il a joué également à Charlton. Donc lui, il arrive à avoir cette motivation, cette grinta-là, il arrive à les apporter à ce joueur. Ça sera une belle opposition tactique, un style de jeu différent. S'il y a une équipe qui peut les embêter, c'est quand même le Sénégal, parce que du côté du Sénégal, ça travaille bien, ça travaille énormément, mais à domicile, je pense que les pronostics sont en faveur de la sélection algérienne. D'accord. Monsieur Irié Carlos nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Irié. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Oui. Alors, intraitable à domicile depuis l'entame de la compétition, l'Algérie peut-elle remporter la finale? Oui, l'Algérie ne peut pas remporter. Pourquoi? Parce que le Sénégal a un football chatoyant. Ok. Fait des petites passes et puis je pense que les Algériens là, c'est des tricheurs. Voilà, ils vont faire semblant de faire ça pour avoir des coups francs ou pénalty. Je sais que l'Algérie va gagner et puis comment dirais-je, le Sénégal va gagner et puis par le score de 2 buts à 1. Ok.
D'accord, c'est votre pronostic en même temps. Voilà, c'est mon pronostic. Puisque le Sénégal, là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ok. On doit les supporter. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Irié. Excellente soirée à vous. Allez, nous allons vous proposer maintenant des réactions recueillies dans les rues d'Abidjan concernant la finale du CHAN 2022 qui oppose l'Algérie au Sénégal. Regardons ensemble. Je suis un fanatique de Sadio Mané, donc je ne pense pas que l'Algérie va vaincre comme le pays de Sadio Mané. L'Algérie contre le Sénégal, il faut dire que l'Algérie, c'est une grande équipe. Voilà. Et puis l'Algérie a gagné Côte d'Ivoire qui n'est pas camarade de quelqu'un. Donc il faut dire que ceux-là, ils vont rapporter le coup. Mais il faut dire aussi que là, Sénégal aussi, là, c'est l'équipe qui est là. Donc là, le match va se jouer. Mais moi, pour mon côté, je supporte l'Algérie parce que j'ai toujours supporté l'Algérie. J'ai supporté l'Algérie lorsque l'Algérie a gagné la Côte d'Ivoire. Voilà, donc si l'Algérie a pu gagner la Côte d'Ivoire, c'est que l'Algérie va rapporter. En allant sur la base du football normal, je pense qu'à la base, le Sénégal a une forte chance, a une très grande probabilité de pouvoir remporter cette coupe. Voilà, mais quand j'ai vu la sortie que nous avons vue de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment sérieux. Ce n'est pas vraiment sérieux et l'arbitrage laisse entendre que ce n'est pas vraiment sérieux dans cette compétition. La Côte d'Ivoire a été injustement éliminée par l'Algérie. Nous avons tous constaté. Et si c'est sur cette base que l'Algérie ira face au Sénégal, il peut dire oui, l'Algérie peut rapporter. Mais si vous jouez un football normalement, comme nous attendons tous, je crois que le Sénégal va battre l'Algérie sans même embouteillage. Je crois que l'Algérie pourra remporter cette coupe vu sa prestation qu'elle a menée face à la Côte d'Ivoire, même si le dernier but était à discuter. Mais nous dirons qu'ils l'ont mérité, donc je crois que c'est possible. Et vu la prestation du Sénégal aussi, nous pensons que ce match sera relevé, mais l'Algérie peut s'en sortir vainqueur. Je pense que l'Algérie peut remporter le CHAN, même si l'adversaire c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est une équipe vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, leur nation est la championne d'Afrique actuellement. Donc, je peux dire que le rendez-vous, le match sera au rendez-vous. Je souhaite bonne chance aux deux équipes. L'apothéose de la 7e édition du CHAN, c'est dans quelques heures seulement. Eh bien, l'Algérie sera face au Sénégal. Le programme qui s'affiche, CHAN Algérie 2022, samedi 4 février 2023. La finale, 19h30, Algérie-Sénégal. Sur Lamine Camara, vous avez oui, tout à fait. Un additif. Oui, pour parler quand même, c'est le jeune prodige de Génération Foot. Il a été élu meilleur jeune joueur de la phase de groupe. Et donc, c'est par lui que tous les ballons du Sénégal passent. Et c'est vraiment l'ordonnateur du jeu sénégalais. Donc, si les Algériens veulent vraiment annihiler les offensives adverses, il faudrait qu'ils trouvent les solutions à l'équation Lamine Camara. Allez, certains observateurs déjà estiment que si l'Algérie est bien un tome, ça serait vécu au pays comme un drame. Ah oui, on l'a déjà évoqué ici, l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour le mondial. L'Algérie, à la CAN, a été très vite sortie par la Côte d'Ivoire. Et l'Algérie est en phase veut organiser la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Donc aujourd'hui, l'Algérie veut utiliser cette compétition en termes de lobbying, non seulement au niveau organisationnel, mais aussi au niveau sportif. Donc, arriver en finale et puis ne pas remporter, et puis, en plus, l'Algérie joue à domicile. Donc, arriver en finale et puis ne pas remporter la compétition, ça va être un gros drame du côté de l'Algérie. Donc, ils vont tout mettre en œuvre pour essayer de remporter. Quand je parle de tout mettre en œuvre, il y a le public, mais aussi, on n'oublie pas que il y a aussi l'arbitrage qui peut aller en leur faveur, parce que face à la Côte d'Ivoire, on a vu certaines situations qui méritaient autre décision que ce que nous avons vu. Donc voilà, ils mettront tout en œuvre, sauf qu'en face, ils ont il y a une bonne équipe du Sénégal. Ils ont parlé de Lamine, le jeune Lamine, qui peut-être s'il est fermé, peut apporter quand même quelque chose d'intéressant à ces Algériens. Mais s'ils se concentrent aussi sur ce jeune, d'autres joueurs, notamment Draoui et les autres comme Diouf, peuvent quand même profiter de cela pour faire mal à cette équipe. Voilà, pour faire mal à cette équipe de l'Algérie. Allez, une victoire finale ferait est-ce qu'une victoire finale, je reformule, est-ce qu'une victoire finale va faire du Sénégal la meilleure nation de football du moment, tout simplement, du moment, oui. Du football africain? Ils n'ont pas besoin de ça. En termes d'équipe nationale, c'est la meilleure nation continentale actuellement. Ça, il faut le dire clairement. C'est vrai que les Marocains ont réalisé une excellente performance en Coupe du Monde. Ils sont arrivés en demi-finale, mais quand on regarde en termes de régularité, le
Sénégal vous fait quoi? Une finale en 2019, ils remportent la Coupe d'Afrique en 2021. Ouais. Ils sont au premier au classement. Voilà. Oui, 8e. Voilà. Donc ils sont premiers, je crois, au classement. Non, ils étaient surpassés par le Maroc maintenant. Voilà. Donc ils sont restés premiers pendant de très nombreuses années. Je pense qu'on ne fait pas mieux en termes de régularité. Ça, il faut le dire clairement. Et c'était satisfait déjà pour la fédération sénégalaise. Parce que regardez sur les 2 dernières finales de la CAN, l'équipe Fagnon est présente. Là, ils enchaînent avec une finale au niveau du CHAN. Pour moi, c'est... S'ils gagnent, ça sera voilà, une consécration. D'accord. Ouais, tout à fait. Consécration, bon, on va parler de domination du football sénégalais parce que, comme l'a dit Jean-Philippe, finaliste en 2019, finale en 2021, et puis en espace de 12 mois, ils vont remporter tout ce qui a été organisé par la CAF. Ils ont remporté le beach soccer, la CAN beach soccer. En espace de quelques mois, ils enchaînent avec le CHAN, Coupe d'Afrique des Nations, CAN beach soccer, CHAN. Ouais. Je pense qu'on parle d'un travail qui est en train d'être bien fait du côté du Sénégal. Quand on forme, quand on met tous les moyens, on ne peut que dominer le football africain. On ne peut que dominer le football africain. Martial, je sais que vous avez envie de réagir, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Allez, vraiment pratiquement. On va se donner rendez-vous demain. Henri-Joël, Clément, Martial, Jean-Philippe Pouria, voilà, féru de sport tout simplement. On va terminer cette édition de la Grande Team avec les top buts de la demi-finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2022. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Senegal against Madagascar.